J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le jeudi 10 juillet 2025, 7h45. On va faire le point cette matinée sur le Bitcoin, bien sûr, qui vient de nous faire un nouvel ATH. C'est d'ailleurs pour ça que toute cette crypto-map est dans le vert. On va regarder la map de liquidité, on va regarder les news, on va regarder tout ce qui se passe du côté du Bitcoin, quelles sont les prochaines targets. Bref, gros programme, on démarre rapidement parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Cette crypto-map dans le vert, bien sûr, tant que le Bitcoin pousse, le marché crypto va pousser avec lui. On va démarrer avec effectivement les news parce qu'il y a eu quand même des choses plutôt sympas qui ont été annoncées donc ces dernières 24 heures. Alors qu'est-ce qui s'est passé concrètement ? On a eu, regardez, ça c'était le titre de ma vidéo d'hier, direction l'ATH. Et au final, on y est, hein, clairement on y est. Donc encore une fois, on a pu sur ma chaîne YouTube anticiper un petit peu tout ça. Dans les vidéos privées hier, on avait vu la crypto-monnaie Flux et la crypto-monnaie Rose, pour ceux qui connaissent et qui sont intéressés. Crypto-Létante qui nous pousse que Trump affirme qu'une nouvelle étude du CIA conclut que les tarifs douaniers n'ont aucun impact sur l'inflation. Il demande donc à Jérôme Powell de baisser les taux d'intérêt immédiatement. Les actifs réels tokenisés sur Solana atteignent 418 milliards de dollars, un sommet historique. Le nombre d'utilisateurs a explosé de plus 631% en 30 jours, donc c'est quand même assez colossal. Tether détient un stock d'or de 8 milliards de dollars dans un coffre secret en Suisse. Avec près de 80 tonnes, cela en fait l'un des plus gros détenteurs d'or des États-Unis. C'est quand même assez ouf d'avoir tout cet or. Hier midi, on avait fait une vidéo sur le XRP pour ceux qui sont intéressés. Activez bien la petite cloche sur le côté sur mes vidéos YouTube pour être notifié parce qu'il y a peu de vues. Je sais qu'il y en a qui travaillent. Mais en tout cas, activez bien la petite cloche. Comme ça, vous allez recevoir une notification qui vous permettra de regarder la vidéo justement plus tard. Dans les vidéos privées, toujours, on avait vu la crypto-monnaie Brett et la crypto-monnaie Sushi. Alors ça, c'était deux caviars. Brett qui a pris plus 15%, Sushi qui avait pris plus 12%. Donc bien évidemment, on a pu aussi anticiper ces mouvements dans les vidéos privées. Si vous aussi, vous souhaitez rejoindre les vidéos privées, bien évidemment, vous avez le lien en description de cette vidéo. Ripple qui choisit Bank of New York Mellon comme gardien officiel des réserves en USD pour son stablecoin RLUSD. Donc ça aussi c'est plutôt pas mal et il y a des bonnes news pour cette histoire de stablecoin de Ripple. Bon, ça c'est de l'analyse technique, on verra effectivement par la suite. Donc ça c'était le fait qu'on avait pu anticiper le fait qu'on avait allé chercher l'ATH. Trump frappe fort avec une taxe de 50% sur le Brésil. En effet, le président américain annonce des droits de douane massifs visant les importations brésiliennes, une décision qui pourrait fortement secouer le commerce international. Trump réclame une baisse immédiate des taux. Il affirme que les taux de la Fed sont de 3% trop élevés, ce qui coûterait aux États-Unis 360 milliards de dollars par point chaque année, ce qui est effectivement assez colossal. Donc grosse pression pour Powell. On sait que l'annonce concernant une potentielle baisse des taux ou pas aura lieu à la fin du mois de juillet. Peut-être avant, qui sait, mais en tout cas officiellement c'est à la fin du mois de juillet. Donc on verra bien si à ce moment-là il annonce quelque chose de plutôt positif. Tout le marché est en attente de ça de toute façon. Circle qui s'associe à OKX pour renforcer la liquidité de l'USDC avec des conversions sans frais. Et là, du coup, ça on le verra après, c'est dans la partie analyse technique, mais sur Twitter, je vous avais envoyé l'information comme quoi, effectivement, on était venu chercher la zone de retracement. Donc, n'hésitez pas aussi d'ailleurs au passage à me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news et toutes les actualités. Allez, on va démarrer l'analyse technique. Avant ça, bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. On démarre directement avec cette map de liquidité. Donc là, vous le voyez, on est venu balayer. Il y avait deux clusters, souvenez-vous. Il y en avait un qui était ici aux 109 000. On en avait un autre qui était entre les 110 000 et les 113, les 100, combien c'était 112 000 dollars. Donc là, on est actuellement en plein dedans. On a ici un top à venir chercher à 112 650. Comme vous pouvez le voir, il y a une belle zone de liquidité à venir chercher ici.
Attention tout de même, en cas de retracement, il y a un cluster qui commence à se former ici entre les 107 350 et les 106 900 $. Donc effectivement, il va falloir surveiller ça. Et de toute façon, on sait qu'à un moment donné, le Bitcoin va retracer un petit peu. Vu que là, on est monté pas mal hier, on sait qu'on va avoir une correction. Donc effectivement, on va surveiller ça. On va regarder ça dans la partie analyse technique juste après. Du côté du Fear and Greed Index, toujours dans la cupidité, on est à 71, ça monte un tout petit peu par rapport au jour précédent, mais ça reste encore, ça va encore, on a encore un petit peu de place, donc effectivement, ça reste à surveiller. Allez, on va checker notre Bitcoin, bien évidemment, qui a poussé hier. Alors bien sûr, on a poussé et on a été chercher la zone de retracement. Donc je vous en ai parlé à plusieurs reprises de cette zone de retracement, elle est là, hein, cette boîte violette. Donc je vous avais donné effectivement un niveau clé qui était ici à 111 840 $. C'est pas un niveau clé anodin, hein, c'est pas moi qui l'ai imaginé, c'est parce qu'en fait effectivement c'était la zone ici qui commençait au précédent ATH. ATH qui s'étendait entre les 111 840 $ et ici il y avait une petite mèche aux 111 900 $. Donc effectivement on est actuellement en plein dans cette zone de retracement. Enfin, on n'est pas en plein dedans, je veux dire, on est venu chercher cette zone de retracement comme vous pouvez le voir, avec cette belle bougie. On a fait une belle bougie avec du beau volume hier, mais derrière, voilà, on est venu chercher la zone de retracement, comme son nom l'indique, on a retracé. Voilà, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr, hein, tout simplement, on a cherché la zone, on a retracé, et pas que ça d'ailleurs, il faut quand même noter que là, si on n'a pas réussi à aller plus haut, c'est parce que d'un point de vue RSI, effectivement, on avait ici une belle petite résistance à venir chercher. Mais vous voyez ici, tac, elle est là, en vue 4 heures, on avait effectivement une résistance à venir chercher. Donc bon, c'était tout à fait logique, effectivement, qu'on se fasse rejeter. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est quoi? Enfin, il y a deux bonnes nouvelles, en fait. Il y a quand même deux bonnes nouvelles sur le Bitcoin. Bon, la première, c'est qu'on a fait un ATH. Alors, même si, attention, hein, on a fait un ATH en termes de mèche de liquidité, mais pas en termes de clôture. Attention, hein, en termes de clôture, pour l'instant, on n'a pas fait d'ATH. On a fait juste un ATH sur une mèche. Mais ce n'est pas une clôture. C'est-à-dire que là, par rapport au dernier point haut, on est toujours sur un point haut plus bas que le précédent. Attention à ça tout de même, hein. Là, ce n'est qu'une mèche. Ça a l'honneur de dire quand même, ça a le mérite de dire que on a fait un nouvel ATH, mais en termes de clôture, ça n'a pas la valeur d'une clôture au-dessus de l'ATH. Attention à ça tout de même. Néanmoins, la bonne nouvelle, c'est que là, vous le voyez, on avait deux informations, enfin deux patterns à réaliser. On avait ici, souvenez-vous, on l'avait anticipé, une tasse avec la petite anse sur le côté. Donc pour valider cette tasse séance, il fallait qu'on break les 109 700 $. C'est chose faite, comme vous pouvez le voir, on a breaké le niveau clé, on s'est mis à pousser. Et grâce à cette poussée haussière, ça nous a permis de valider la fameuse résistance des 110 470 qui, je le rappelle, correspond à la ligne de coup du gigantesque double bottom. Et je rappelle que la target théorique, et j'insiste sur le mot-clé théorique de ce double bottom, serait d'aller chercher les 119 600 $. Donc là, c'est une target qu'on a sur le Bitcoin. De toute façon, comme je vous l'ai déjà dit depuis maintenant pas mal de temps, la situation du Bitcoin, pour le moment, reste bullish. Je ne le dirai jamais assez, jusqu'à preuve du contraire. Et la preuve du contraire, elle sera si on réintègre le range hebdomadaire à 104 500 $ et si on le pète par le bas, ce range, ici à 91 000 $. Mais jusqu'à preuve qu'on fasse ce que je viens de vous dire là, on reste bullish. Donc je ne change pas mon discours. Je ne change pas mon discours. On a une tendance qui est haussière. On doit, dans notre tête, être haussier. Il y a des personnes qui me disent, oui, mais là, tu dis pas qu'on peut cracher, que ça peut être la fin du cycle. Bah non, je ne le dis pas. Pourquoi je dirais ça alors qu'on a une configuration complètement bullish? Pour l'instant, on est sur une configuration long terme avec des points hauts de plus en plus hauts, des points bas de plus en plus hauts. Donc, c'est une configuration bullish. À aucun moment, je vous dirais que ça y est, c'est bon, c'est la fin du cycle, alors que c'est faux. Tant qu'on est dans cette configuration, le cycle va continuer d'être haussier. Alors bien sûr, à un moment donné, on va commencer à faire ces points hauts de plus en plus bas, ces points bas de plus en plus bas. On va commencer à briquer des niveaux clés, et là c'est vrai que ça sentirait pas bon. Mais pour l'instant, ce n'est pas notre cas de figure. Pour l'instant, on n'y est pas du tout. Donc tant que ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, je ne vous le dirai pas. Par contre, si c'est le cas, vous serez les premiers informés sur ma chaîne YouTube, bien évidemment. Donc n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne et activer bien la petite cloche pour recevoir bien sûr toutes les vidéos et bien sûr toutes les alertes.
En tout cas, la vue hebdomadaire est clairement bullish. On espère qu'on va clôturer la semaine au-dessus de l'ancienne ATH, donc je rappelle aux 111 900 $. Mais déjà, si on arrive à clôturer au-dessus ici de la zone de support des 109 495, ce serait une excellente nouvelle du côté du Bitcoin parce que ça voudrait dire que là, en hebdomadaire, en termes de clôture hebdomadaire, on ferait une clôture hebdomadaire plus haute que les précédentes. Regardez, là, la plus haute clôture hebdomadaire, elle a eu lieu ici. Donc c'était entre le 19 mars et le 26 mars. Donc ici, on a une clôture hebdomadaire. Et là, potentiellement, on est en train d'en faire une nouvelle. Maintenant, attention, hein, la semaine n'est pas terminée. On est jeudi, il reste encore 3 jours et 19 heures. Donc vous l'avez compris, il peut tout se passer. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est plutôt bien parti. Maintenant, du côté des targets, bon bah, vous connaissez la musique. Étant donné qu'on a été chercher la zone de retracement, comme son nom l'indique, on va retracer un petit peu, ce qui est tout à fait normal. Je rappelle que la journée d'hier a été une journée très puissante qui nous a permis de casser 2 niveaux clés de résistance. On a cassé le premier niveau clé de résistance au 109 495 qui est ici. On a cassé le niveau clé de résistance des 110 470 qui est ici. Donc, vous connaissez la musique, je vous l'ai déjà suffisamment appris. Quand on casse des niveaux clés, on revient retester ces niveaux clés. Donc là, il faut s'attendre à ce qu'aujourd'hui, on revienne à minima, retester les 110 470 et peut-être, pourquoi pas, ici, les 109 495. Pourquoi? Parce que ce sont des niveaux clés qu'on a breakés par le haut. Donc, ce sont des niveaux clés qu'on va retester pour voir si c'est une vraie cassure ou si c'était au final un faux pump et on retourne dans notre configuration initiale. On peut même revenir retester ici, donc ce serait même tout à fait logique, les fameux 109 700 $ pour venir retester la ligne de coup de la tasse séance. Donc là, vous l'avez compris, là, on va avoir très sûrement un petit peu de rouge avant d'avoir, pourquoi pas, une nouvelle poussée si on arrive à confirmer le fait qu'on a breaké de façon validée. Et donc pour ça, il faut que le pullback se valide. Donc là, aujourd'hui, prudence, hein. Après un pump comme ça, prudence, il y a toujours des pullbacks qui arrivent. Maintenant, il faut noter qu'on est toujours en train de s'établir au-dessus du ruban de moyenne mobile. Et tant que c'est le cas, la configuration va continuer de rester bullish complètement. On est au-dessus du ruban de moyenne mobile. Tant qu'on ne pète pas le ruban de moyenne mobile par le bas, tout va bien. Donc pour casser ce ruban de moyenne mobile, ça veut dire qu'on casserait la ligne de tendance baissière ici. Donc le niveau clé à ne pas perdre aujourd'hui, il est très bas, il est à 108 129. Donc vous l'avez compris, il faudrait qu'on fasse quand même un retracement très poussé pour qu'on puisse casser ces niveaux clés. Mais on est en crypto-monnaie, tout est quand même possible. Donc prudence, on est sur une journée de pullback après le pump qu'on a connu. Donc il est vrai que c'est plutôt délicat, mais ça reste plutôt pas mal. Regardez, il faut aussi noter que du côté du Bitcoin, on a une phase de retracement du côté de la Bitcoin dominance. On était venu trouver un top ici quand même, il faut le noter, à plus de 66% du côté de la Bitcoin dominance. Donc forcément, on a un retracement. Du côté de la Bitcoin dominance, on est en train de perdre le support des 65,14. On se dirige vers le support des 64,30. Donc très bien. Maintenant, attention, hein, ça ne veut pas dire que ça y est, c'est bon, ça va chuter. Je rappelle que quand la Bitcoin dominance chute, les altcoins en profitent pour pousser. Mais là, attention, hein, je rappelle que la Bitcoin dominance, en long terme, reste complètement bullish. Regardez. Hop, on est clairement ici sur un canal ascendant. Donc là, c'est pas parce qu'on a une phase de retracement actuellement que ça y est, ça va retomber et les altcoins vont exploser. Non, tant qu'on ne perd pas ici le niveau clé des 63,13, méfions-nous du côté de cette Bitcoin dominance qui peut rester menaçante et reprendre de la force à la seconde où la Bitcoin dominance reprend de la force. Les altcoins, malheureusement, elles vont galérer. Donc c'est pour ça qu'il faut jeter un coup d'œil là-dessus tout de même, c'était vraiment très important. Allez, en parlant des altcoins, justement, belle transition, on va en profiter pour aller voir ce que nous fait, bien sûr, l'Ethereum. L'Ethereum qui en a profité pour pump hier et faire enfin ce qu'on voulait. C'est incroyable. Alors, ça fait plusieurs semaines que de toute façon l'Ethereum, on l'analyse quotidiennement et on avait déjà pu anticiper effectivement que si on récupérait la zone des 2555 $, eh bien on allait pouvoir aller chercher ici le haut du range aux 2740 $. Donc c'est exactement le scénario qu'on a fait. Avant de continuer, bien évidemment, je rappelle que vous pouvez trader les crypto-monnaies sur la plateforme Bybit Europe, qui est une toute nouvelle plateforme européenne 100% validée et enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Donc vous pouvez complètement trader dessus en France et même en Europe. Cette plateforme ne risque pas de fermer étant donné qu'elle a obtenu tous les agréments possibles pour justement qu'elle puisse être 100% légale. Donc n'hésitez pas à taper dedans. En plus de ça,
Pour tout dépôt de plus de 100 $, vous allez obtenir 20 $ à réclamer. Donc n'hésitez pas à taper dedans avec mon lien de parrainage en description de vidéo pour obtenir bien sûr ce petit bonus qui est très intéressant. Il y a même un autre bonus qui vous attend aussi, mais ça c'est en fonction de votre dépôt. Donc plus il est élevé, plus le bonus bien sûr sera élevé. Le lien est en description de vidéo. Du côté de l'Ethereum, effectivement, on a poussé hier, bon, bah, c'est surtout grâce au Bitcoin. Là aussi, du côté de l'Ethereum, on avait repéré ici une tasse avec la petite anse sur le côté. On savait que si on se mettait à breaker ici les 2592, on allait avoir une poussée haussière, donc c'est ce qui s'est passé. Est-ce qu'on a été chercher la target de la tasse séance? Ben non, la target elle est à 2956, donc ça ce serait notre target théorique à venir chercher sur l'Ethereum, mais, je tiens encore une fois à préciser, les règles de base, on a breaké plusieurs niveaux clés, donc on a breaké le haut du range, 2738 $. On a breaké une zone de résistance ici à 2681. On a breaké aussi la ligne de coup de la tasse séance à 2592. Donc, ça veut dire quoi? L'un ou tous ces niveaux clés seront retestés. Ça commence ici, il y a de fortes chances qu'on revienne retester les niveaux clés qu'on a breakés, que je viens de vous donner. Donc, pour l'instant, prudence. On est là encore sur une journée de potentiel pullback sur le Bitcoin et donc sur les altcoins. Tous les niveaux clés qu'on a breakés vont être retestés, c'est ce qu'on appelle la correction et le pullback. Donc, prudence, hein, pour tous ceux qui veulent parier à la hausse dès maintenant, prudence, on risque d'avoir le pullback, mais si le pullback valide, effectivement, on risque de continuer de pousser vers le nord. Ça va être intéressant, mais pour l'instant, il va falloir patienter un peu pour voir, effectivement, si on arrive à valider tout ça. Vous pouvez liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, ça participe grandement au référencement de ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Activez bien la petite cloche sur le côté pour recevoir toutes les notifications. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked. Bounce back stronger than before. Digital money making me soar. Learn my lessons, played it smart. Crypto king from the start.